Salut les amis, je te retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors je vais aller au trou de la bombe, c'est une petite rando. Je me trouve actuellement aux aiguilles de Babel, regarde-moi ça, c'est juste excellent. Et donc là, il y a des cyclistes qui arrivent, des courageux. Alors tu vois, quand je parle de cyclistes courageux, c'est parce qu'en fait moi j'ai mis quasiment 1 heure à monter en voiture. Alors moi je suis allé tranquillement, il y avait de temps en temps des voitures devant moi qui roulaient doucement. Mais en distance, ça fait peut-être 20-30 km. Mais ça fait un sacré dénivelé avec vraiment beaucoup de virages quoi. Allez, moi je continue et puis je vais essayer de te montrer un peu les... Bon, il y a des motos, les paysages en même temps, c'est parti. Alors aujourd'hui je voulais te parler un petit peu d'environnement de travail. L'environnement de travail idéal pour toi en fait pour être le plus productif possible. L'idée évidemment voilà, c'est de réfléchir en fait. Alors je t'invite simplement à réfléchir dans cette vidéo, d'accord? C'est pas un truc, je vais pas te donner une formation complète. Mais si le sujet t'intéresse, évidemment, tu peux me laisser un commentaire. Ouais, je suis un peu essoufflé, ça monte bien. Donc, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que l'environnement de travail, la plupart des entrepreneurs, en tout cas les indépendants, tu vois, quand ils démarrent, ils continuent un petit peu le système d'avant. C'est-à-dire que si tu as été salarié, regarde ça, si tu as été salarié, peut-être que tu as travaillé, je sais pas, dans des grands bureaux, des open space, tu vois, avec des néons au plafond, des trucs comme ça. Et moi je me souviens que c'est juste l'horreur, ce genre de truc. Et en fait, pourquoi ce système-là est en place aujourd'hui? Les open space, ça sert principalement à gagner des mètres carrés, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de placer finalement le maximum de personnes sur le minimum de surface. Mais finalement, les open space, t'es dérangé par les voisins. Moi, je me souviens, j'en ai fait plusieurs, hein, tu vois, et à l'époque, c'était toujours le discours ouais, tu seras en open space, tu pourras parler facilement à tes voisins et tout. Et au final, l'open space, c'est très difficile de travailler parce que tu as le téléphone du voisin qui sonne, tu as le voisin qui raconte sa blague avec l'autre, etc. Donc tu es souvent dérangé, tu es obligé de mettre un casque et puis du coup la communication dans l'open space, elle est finie. Et donc ce que je voulais dire, en fait ce système-là, il est issu de, si tu veux, du monde du 19e siècle, quoi, de l'usine. Quoi. Tu vois, ça sonne, tu démarres, tu fais ton job, tu rentres. Et c'est un système qui est complètement démodé aujourd'hui, puisque quand tu es entrepreneur, il y a vraiment d'autres solutions pour travailler efficacement. Alors, si tu es entrepreneur, que tu as envie de casser la solitude, je pense effectivement que peut-être que tu as essayé déjà les espaces de coworking. Je dirais c'est une première approche, tu vois. Moi, j'utilise les espaces de coworking uniquement pour le réseau. J'y vais pas forcément pour travailler. Enfin, en tout cas, j'y vais pas pour travailler de manière efficace, puisque dans les coworking, ça bouge, tu as l'imprimante, c'est un peu comme les open space quand tu étais salarié, tu vois. Par contre, je peux comprendre que certains ont besoin de ce côté communauté, tu vois, donc tu travailles en forme de groupe comme si tu avais des collègues. Ça, c'est l'intérêt du coworking. Moi, j'en ai pas besoin, donc voilà, je pense qu'avec le temps, on s'y fait. J'en ai pas besoin, et donc je préfère travailler efficacement que de me sentir un peu dans une communauté. Mais donc ça dépend de ta personnalité, tu vois, moi je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend aussi depuis combien de temps tu fais ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a d'autres solutions en fait pour travailler. Je fais mes vlogs, donc ça me permet de créer du contenu, d'être créatif, de faire du sport et d'explorer en même temps, tu vois, donc c'est quand même vachement intéressant de réfléchir un peu au mode de travail aujourd'hui du 21e siècle. Pour démarrer, en fait, ce que j'aimerais te proposer, c'est de réfléchir en fait comment adapter ton environnement en fonction de la tâche que tu fais. Puisque aujourd'hui dans ton travail, tu as des tâches créatives et tu as probablement des tâches d'analyse. Même si tu es graphiste, à un moment donné, il faudra faire des factures, il faudra faire de la compta, transmettre des documents. Ça reste quand même pas des tâches créatives en général. Donc voilà, tu as forcément ces périodes-là, ces types d'activités. Donc soit du créatif, soit de l'analytique. Réfléchis vraiment à ça. Moi, je t'invite vraiment à te poser quelques minutes, toi, y réfléchir. Je pense que ça peut vraiment changer ton année si aujourd'hui tu fais un petit changement dans ton quotidien. Alors, l'idée que je voulais te partager, en fait, c'est de répartir
les tâches créatives dans des environnements créatifs. Et les tâches d'analyse, plutôt dans des environnements propres à l'analyse, effectivement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple la créativité, tu vas avoir plus de créativité quand tu es dans un environnement un peu comme des enfants, tu vois. Par exemple là je suis dehors, j'ai beaucoup plus d'idées que si j'étais en face d'un ordinateur. Souvent tu es plus créatif quand tu as un horizon lointain, quand tu vois la mer, quand tu vois les montagnes, quand tu changes ton quotidien. Donc ça c'est un peu l'idée que j'aimerais te transmettre, c'est réfléchir peut-être si autour de toi, autour de là où tu habites, je te demande pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, mais peut-être qu'il y a des lieux, tu vois, moi parfois je prends, parce que j'ai un van, parfois je prends le van, je vais me garer à 10 km de chez moi, et je travaille sur des tâches créatives. C'est vraiment, tu vois, je regroupe en fait ces tâches-là, et je les fais dans des endroits un peu dans la nature, comme ici, tu vois, là je suis vraiment... Il n'y a personne, c'est cool pour faire des vlogs, tu vois. Et ensuite, les tâches d'analyse, tu vas les regrouper dans des environnements propices à l'analyse. Alors, c'est pas forcément les mêmes endroits, tu vois, tu vas pas forcément toujours faire devant ton bureau, surtout pas devant ton ordinateur. L'ordinateur, moi, voilà, ça fait des années maintenant, depuis 2008 que je travaille, en entrepreneuriat en tout cas, et je me rends compte que l'ordinateur, c'est pas forcément là où tu es le plus créatif, le plus analytique, pardon. Il y a des moments, parce qu'en fait, l'ordinateur va aussi te distraire, tu vois, comme c'est multitâche, ça te permet de faire plein de choses. Wow. Et ce que je te conseille, c'est de temps en temps, si ça t'intéresse, prends une feuille de papier, tu vois, il fait certaines choses sur le papier. Ça peut paraître bête aujourd'hui de se dire ouais, tout est numérique, tout est machin. Mais moi, par exemple, l'année dernière, j'avais fait des cheat sheets et j'avais fait les premières versions sur du papier. Ça marchait bien, tu vois. Alors, ce que j'aimerais te proposer comme action, c'est donc de lister un petit peu tes tâches principales dans la journée, dans la semaine, de les classer du coup en deux catégories, les tâches créatives et les tâches analytiques. Ensuite, évidemment, tu vas regrouper un petit peu les tâches qui se ressemblent et ensuite réfléchir à quels endroits tu peux travailler. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser, en tout cas pendant, je sais pas, une semaine, tu vois. Tu t'autorises à tester de nouvelles choses. Je sais pas si tu sors jamais de chez toi, vas-y, profites-en. Enfin, voilà, s'il fait beau évidemment, mais je te conseille vraiment d'essayer. Donc l'action, c'est lister les activités, classées sous forme de catégories, tu vois, analytique, créatif. Et ensuite les environnements, l'idée c'est de toujours se demander quand une tâche est difficile à faire, quand tu n'as pas envie, c'est que probablement il te manque quelque chose, tu vois. Là moi j'ai envie de vlogger, tu vois. C'est tellement beau que ce serait un crime de ne pas te le montrer. Et du coup pour le travail c'est pareil, trouve-toi une solution qui donne envie de travailler. Alors ça peut être changer les objets dans ta maison, ça peut être trouver plusieurs endroits pour travailler. Ça peut être changer les couleurs, changer les ambiances musicales, tu vois. Aujourd'hui, tu as des enceintes connectées, tout ça, donc tu peux faire des trucs sympas. Peut-être à un moment de la journée, tu fais une musique, je sais pas, classique. À un autre moment de la journée, tu peux faire une musique, je sais pas, moi j'écoute pas mal de musique de cinéma, comme la radio Cinémix par exemple. Avec des lampes connectées, tu peux changer tes couleurs. Du coup, le matin, tu peux faire une lumière, je sais pas, verte. L'après-midi, l'orange, le soir, du bleu. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Évidemment, il ne faut pas que ce soit loufoque, tu vois. Mais moi, je te propose vraiment un exercice rigolo, tu vois, d'essayer pendant une semaine, de changer un peu tes habitudes et de voir ce qui peut marcher pour toi. Donc, je t'invite vraiment à faire l'exercice. Ça peut être un petit défi personnel, tu vois. J'en parlais dans les vidéos précédentes. Je parlais de la progression régulière, tu vois, de 1% tous les jours. Imaginons, tous les jours, tu améliores ton environnement de 1%. Au bout d'un an, tu as évolué de 31%. Donc tu vois que ça peut valoir la peine d'y réfléchir. Le temps se couvre un peu. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Tu verras ça dans la vidéo si jamais ça va tomber. Ouais, je profite de mon dernier jour là en Corse. Mon dernier vrai jour. Pour faire quelques randos, tu vois, il y a des coins sympas. Alors j'ai visité que la Corse du Sud. Je pense que je ferai une vidéo. Alors demain, je vais prendre l'avion. Mais je pense que je ferai une vidéo un petit peu de bilan, tu vois, pour t'expliquer différentes choses.
à la fois pour voyager, à la fois sur la Corse évidemment, à la fois pour faire des vlogs. Je pense que je ferai un petit bilan comme ça de ce que j'ai appris cette semaine, puisque tu vois, je suis parti hyper léger. Au niveau de mon setup, j'ai simplement un petit GorillaPod, un smartphone. Là, je te parle avec le smartphone sans micro, tu vois, puisque il n'y a pas de vent, donc c'est vraiment top, quoi. Ça, c'est marrant, je viens de parler à des gens qui sont là-bas, tu vois. Et en fait, ce sont des Vosgiens, donc c'est marrant, ils doivent... vu que moi je suis du nord de Strasbourg, tu vois, c'est marrant de croiser des gens qui habitent pas loin, en fait, en Corse, tu vois. C'est comme parfois, tu vas à l'autre bout du monde et tu croises quelqu'un de ta ville, tu te dis parfois les probabilités, c'est incroyable. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? C'est pour te dire que si tu parles pas aux gens, tu pourras jamais découvrir ce genre de choses. Donc le fait de voyager seul, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, mais ça t'oblige finalement à t'ouvrir. Et je pense que ça permet de travailler les compétences sociales, tu vois. C'est une autre manière de voyager, puisque tu découvres aussi parfois des locaux qui te racontent des trucs sympas, des choses à visiter. Comme ce matin, j'ai parlé à la voisine de mon logement, qui m'a parlé de plein de choses. Elle m'a dit par exemple qu'en Corse, tu peux venir encore au 15 septembre, et que finalement l'eau est encore très très chaude pour se baigner. Donc si jamais ça t'intéresse pour te baigner, viens en septembre. Voilà, t'as plein de trucs sympas comme ça, et c'est vrai que quand tu voyages en groupe, je pense que tu rates ce genre de... C'est un autre type de voyage, voilà. Tu es entre tes potes, tu es en famille. Mais voilà, je vais continuer ma marche, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais voilà, j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que ça peut vraiment être intéressant. Si aujourd'hui tu hésites à voyager, je te donnerai quelques trucs. Et peut-être que ça va te pousser à voyager tout seul. Moi, je suis toujours en cours de route là pour arriver au trou de la bombe. Donc on va voir ce que c'est, je te montrerai. Alors j'avais encore un petit conseil à te donner concernant l'environnement. Ah, je sais pas si tu entends les oiseaux, mais c'est sympa. Si par exemple tu travailles de chez toi, dans ton salon ou dans ton bureau chez toi à la maison, et que tu es distrait par ta maison en fait, c'est ça l'idée. C'est que à chaque fois que tu te lèves, prendre un café, tu vois un truc qui traîne, tu vois tiens il faut que je le range, peut-être tu te dis ah tiens il faut que je lave la vaisselle, etc. Et en fait tu te rends compte que travailler chez toi, ça peut être distrayant, ça dépend des personnes. Moi je sais que ça m'arrive parfois. Et donc ce que je fais, c'est un truc que je peux te proposer d'essayer, c'est de louer un Airbnb, tu vois. Tu passes 2 jours, 3 jours dans un Airbnb. Tu loues ça en semaine, c'est moins cher. Puis tu prends 2-3 nuits, ça te coûte 30-40 euros. Et puis tu travailles là-bas à fond. Et tous les jours, t'en profites pour faire une petite marche d'1 heure ou 2 le matin. Ça, t'as ton sport aussi, quoi. Je voulais te montrer un truc là, je viens de me promener. En fait, t'as des vaches en liberté, donc il n'y a pas de clôture. C'est vraiment. Je sais pas, je pensais qu'elles allaient partir, mais en fait, a priori, celui qui s'en occupe et laisse transiter. À moins qu'il y ait une clôture qui soit cassée, je sais pas. Dis-moi en commentaire si tu sais ça. Si voilà, je sais pas encore s'il y a des vaches en liberté. Je sais pas, c'est bizarre hein. Voilà, je viens de sortir un peu de la forêt, donc tu vois le paysage change un peu. Il faut monter là-haut. Et puis on va voir ce que ça donne. T'as vu cette vue quand même. Il va falloir monter encore là, je sais pas si tu vois. Il y a des gens là-haut. Donc je pense qu'il y a un chemin qui monte là, et puis on m'a dit ça escalade bien, donc on va voir ça. Voilà, je suis arrivé, tout en haut. Regarde-moi ce paysage. C'est cool hein. C'est là-haut. Je suis sur le chemin du retour, mais l'orage commence à arriver. Du coup, alors, je sais pas si tu vois là derrière, c'est sombre. Je vais pas tarder quoi. Allez, je te laisse. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut, passe à l'action, n'oublie pas, hein. Réfléchis bien à tes environnements.